Vous êtes des dizaines de milliers d'internautes à nous suivre à séparément. Voici votre journal. Au sommaire de cette session d'information, après l'ingursion des rebelles ADF, la journée d'hier vendredi 13 septembre à Kitéré, ces présumés ADF ont passé nuit à Zerma, entité située dans la chefferie de Katanga à 2 km de Makumo, chef-lieu du groupement Bango, les chefs de Babila Babombi, territoire de Mambasa, Lituri. Vous aurez les détails dans cette session d'information. FM. Depuis le 4 septembre au 14 septembre, voici au moins 14 jours après que les ADF avaient signé leur incursion dans le groupement Bakeuku, la CRDH condamne ces agressions. Maendeleo FM. Au même moment, clôture d'une formation des journalistes et les clubs d'écoute des radios RTR Nyakoundé, organisé par les membres des collectifs des radios communautaires et des proximités Korakopi en sigle Nyakoundé, chef-lieu de la chefferie des Andisoma dans les territoires du Roumou. Maendeleo FM. L'Union de la presse du Congo, INPC section de la province de l'Ituri, était dans une assemblée générale extraordinaire ce samedi 14 septembre 2024 et détaillé sur Maendeleo FM. Joël Kassa sur la présence et la mise en onde. Nous sommes en direct. Bienvenue et bonsoir. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. L'Union de la presse du Congo, INPC section de la province de l'Ituri, était dans une assemblée générale extraordinaire ce samedi 14 septembre 2024. L'activité relative s'est déroulée dans la salle des réunions FEC en présence des chevaliers de la plume venus des différentes chaînes des radios de la ville de Bounia. Avec comme ordre du jour les congrès de l'INPC, Madame Christine Abedito a profité pour rappeler les participants comment trouver une nouvelle carte de l'INPC après la tenue du congrès de cette corporation qui se tiendra dans la capitale de la République démocratique du Congo. Je propose d'écouter Christina Bellito. Le travail des journalistes a eu encore plusieurs éléments par rapport à l'Internet où on a trouvé encore d'autres fonctions qui se sont ajoutées. Par exemple, les monteurs de son. Par exemple, nous avons basculé de la presse écrite vers la presse en ligne. Donc tout ça, la loi de 1981 ne prenait pas en compte. Donc notre règlement intérieur, c'était plus par rapport à cette loi de 1981. Donc il fallait en parler et aussi parler aussi par rapport à la carte, parce qu'aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo, nous sommes sous moratoire. La carte que nous détenons, c'est une carte de 2019. Les congrès, c'est un organe suprême à l'INPC. C'est là où on prend des décisions, des grandes décisions par rapport au métier. Donc, les journalistes de la province de l'Ituri vont justement attendre les designs de la carte, c'est-à-dire aussi des conditions pour avoir la carte. Et aussi, on aura aussi ces conditions-là, les critères pour entrer dans ces métiers de journalisme. On va aussi parler aussi des cas spécifiques pour que la République démocratique du Congo puisse aussi s'en approprier, c'est-à-dire parler des comportements des journalistes et parler même de leur exercice sous, par exemple, ces systèmes spéciaux qui est l'état de siège. Ça aussi, c'est un élément clé aussi qui va aussi aider à ce que les journalistes de l'Ituri puissent avoir en fait des éléments qui vont les aider et qui vont aussi les protéger. Dès notre arrivée, avec les comités, on va directement organiser d'abord l'Assemblée générale extraordinaire où on va faire la restitution de ces congrès. Et la deuxième partie de cette assemblée sera exactement voir comment commencer déjà à organiser les élections au niveau de l'Ituri. Parce que tout commence d'abord par l'achat des cartes et puis après, il faut la mobilisation des fonds pour les élections et aussi la préparation des candidats. Et pendant ce temps, la question de la vie que traversent les journalistes de la province de l'Ituri pendant cette période de l'état de siège à Benito Christine note que la presse en Ituri est muselée pendant ce régime. Elle revient une fois de plus. Nous sommes pendant l'état spécial, c'est-à-dire un système d'administration spéciale où, vous savez, les journalistes de l'Ituri travaillent dans un environnement hostile, c'est-à-dire un environnement rempli de conflits armés d'ailleurs. À cela s'ajoute par exemple des pandémies comme Covid qui était passé, mais aujourd'hui nous avons aussi notre épidémie Vox. Et ça aussi, ce sont des éléments qui font à ce que les journalistes travaillent avec beaucoup de difficultés. Parce que sous ces régimes, il y a des choses, par exemple des informations
qui concerne les opérations, par exemple, s'il y a eu l'incursion par-ci par-là, le journaliste n'est pas censé, par exemple, donner certains éléments. Il faut se conformer plutôt à certains principes qui les aident en fait à avoir des informations, peut-être les difficultés aussi d'accéder dans certaines sources d'informations, dans la mesure où dans ces zones-là, c'est l'insécurité ou soit, voilà, les gens ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur. S'ils donnent des informations, peut-être ils seront aussi cibles de conflits. Et mesdames, messieurs, c'était là Christine Abelito, elle est la présidente de l'INPC section de la province de l'Ituri sur les antennes de la radio communautaire Maendeleo Bunia, la voix de l'Est. Clôture d'une formation des journalistes et les clubs d'écoute de la radio RTR Nyakoundé organisée par les membres des collectifs des radios communautaires et des proximités Kora Kopian sigle Nyakoundé, chef-lieu de la chefferie des Andis Soma dans les territoires d'Irumoa Ituri. S'exprimant à la presse, Madame Immaculée, formatrice de Kora Kopi, s'est dit satisfaite. Je vous propose de l'écouter. Où la formation avait pour objectif de partager avec les journalistes autour du thème émission interactive. Nous sommes entretenus durant 4 jours avec les journalistes autour de ce thème. On a commencé par la partie théorique. Et hier a commencé la partie pratique où nous avons carrément choisi un thème, un sujet, un angle et nous avons préparé l'émission ensemble avec les journalistes et animateurs bien entendu. Et puis ce matin, nous avons diffusé notre émission en direct sur la radio RTR. C'était une émission interactive qui a vraiment bien réussi. Et tout à remercier les membres des Kora Kopi pour les renforcements des capacités des journalistes et animateurs durant 4 jours de formation basée sur l'émission interactive avec les auditeurs. Je vous propose de suivre tour à tour les journalistes dans ces propos recueillis par Jacques-Claude Baraka depuis la zone. Bénéficier de beaucoup de matières. Nous avons parlé de comment monter une émission interactive. Nous sommes vraiment édifiés parce que c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Partant de cette très très grande formation, avec la facilitation de la formatrice Immaculée, nous avons acquis. Vraiment tunapokea yao na furaha sana paske hiyo kitu inafika kuongeza ile tulikuwa naye kidogo karere mzima. Alors tunasema asante kwake na wasichoke, wazidi na kujionesha kwetu na kutuformer davantage. Delta Mike, journaliste à Radio Télé Vandi Réconciliation, tout on dit bouton du vraiment na cordon, il y a Kora Kopi. Donc à la collaboration avec Free Press pour l'information yo, parce qu'il y a des choses qu'on faisait, même tellement que formation est acquittée, tout est pas qui bon n'andingue na biso, mais tellement qu'avec avec formation, tout que non, il y a pas besoin de banako ça là, donc on va tout tiens ba point sur le J, alors tout on dit bouton du vraiment, et puis tout on dit bouton de la directeur Jalik Simbilia Boiseau ça là, donc ma démarche de part et d'autre d'une façon que en faire bisotos à la vrai bon sert. Alors elles allent en beauté, puis la soukate. Alors à partir là oyo l'andiabiso auditeur va sentir que non vraiment il y a changement par rapport au travail to banako ça la liboso. Donc va comment que non to améliorer donc to moi niveau mon koboy. Alors to dit bouton du vraiment messieurs les journalistes. Échange des chapitres dans cette session de formation après l'ingursion des rebelles ougandais des forces démocratiques et alliées ADF MTM. La journée d'hier vendredi 13 septembre 2024 à Kitéré, les présumés ADF ont passé nuit à Zarma, entité située dans le village Katanga, à 2 km de Makubo, chef-lieu du groupement Bango, les chefs de Babila Babombi, territoire de Mambasa, Nituri. C'est la nuit de vendredi au samedi 14 septembre 2024. C'est le Graska qui est secrétaire de la Convention pour le respect des droits de l'homme en coordination de la chefferie précitée qui appelle la population de Sambango, Masana Kaleverio, Mahu, Mamba Toko et Makumo d'être très vigilants car l'ennemi est dans le périphérique de la population. Et signalons ici que d'autres rebelles circulent en électro libre
dans cette partie. Je propose de l'écouter dans cette propos choisi par la rédaction centrale. Après l'incursion des rebelles ADF hier à Kitéré, hier vendredi, on signale que ces ADF ont passé une nuit dans des entités appelées Zarma, près de Sambango, à moins de 2 km de Makumo, à village Katanga, dans le groupement Bango, la chefferie de Babila Babombi. C'est pour laquelle nous appelons la population de Kaliverio, Massana, Kitéré, Irimba, Dongoma, Dondola, de demeurer toujours être vigilante, voire même la population qui sont près de Makumo, Mahou, dans d'autres villages aussi, de demeurer toujours être vigilante, de dénoncer tout mouvement suspect, car l'ennemi circule en électron libre. Nous appelons aussi les coalitions FARDC UPDF de continuer de traquer ces ADF, car ces ADF sont à côté, sont tout près de la population, raison pour laquelle, pour éviter des pires, il faut que l'armée puisse intervenir, de traquer ces belligérants pour ne pas compter encore des morts ici chez nous au groupement Bangolais. Grâce Kakine, depuis le 4 septembre 2024, 14 septembre, voici au moins 14 jours après que les ADF avaient signé leur ingression dans le groupement Bakeuko. La CRDH de la chefferie de Babila Babombi dresse déjà un bilan provisoire de 50 personnes tuées et 100 personnes emportées par ces rebelles djihadistes ADF MTM. L'information est confirmée par Grace Kakine, secrétaire de la CRDH, après vérification de leur équipe de monitoring. C'est samedi 14 septembre 2024. Voici Grace Kakine. Depuis le 4 septembre 2024 au 14 septembre, voici au moins 14 jours après qu'il y avait une ingression des ADF dans le groupement Bakeuko. La CRDH vient de totaliser 50 personnes tuées et plus de 100 personnes emportées et les biais de la population emportée par ces ADF. Raison pour laquelle nous lançons l'appel à la population de quitter la brousse, de quitter ces endroits pour laisser le travail aux coalitions FARDC UPDF qui continuent à traquer ces ADF. Nous appelons la population de quitter ces endroits, de quitter la brousse pour ne pas tomber sur les mailles de ces ennemis. Nous pouvons aussi collaborer avec l'armée et la coalition FARDC UPDF pour mettre fin à ce phénomène. Et pendant ce temps, ces ADF circulent toujours en électron libre dans cette partie du groupement Bakeuko, à chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mombasa. Et nous venons de totaliser plus de 50 personnes tuées et plus de 100 personnes emportées et depuis le 4 septembre. Ce bilan est encore provisoire. Car l'ennemi est encore dans cette partie du groupement Bakeuko. L'heure est désormais à l'unité et à la franche collaboration entre la population et son armée afin de bouter dehors les rebelles ADF qui sèment terreur et désolation dans les territoires de Beni et ailleurs au profit d'une paix durable. C'est en tout cas l'appel vibrant et patriotique lancé ce week-end par Kinos Katuo, responsable de la société civile dans la localité de Mamové. Cet acteur de forces vives félicite à la même occasion les services de sécurité pour avoir lancé des opérations militaires musclées et conjointement entre FARDC et UPDF au cours desquelles plusieurs djihadistes islamistes ADF et MTM ont été neutralisés et d'autres se sont rendus à l'armée régulière dans ces territoires de la province du Nord Kivu. Cependant, Kinos Katuo met à garde et déplore les comportements malveillants de certaines personnes mal intentionnées qui se déguisent en ADF pour voler des produits champêtres dont le cacao de la paisible population en territoire de Beni au Nord Kivu. Voici Kinos Katuo. Pour le moment, la situation sécuritaire à la localité de Babila Bakeuko, au groupement de Batangimbao, secteur de Benimbao, est peu calme, compte tenu qu'on a déjà lancé les opérations, ça fait au moins 2 semaines qu'il y a une force conjointe IPDF FARDC qui sont en train de traquer totalement cet ennemi ADF qui endeuille la population. Seulement, nous sommes en train de déplorer le comportement de nos jeunes garçons qui se déguisent à Ouazalendo ou soit à Maïmaï
soit qui vont protéger la population. Ce n'est plus le moment de faire de telles choses. C'est le moment d'accompagner notre armée, c'est le moment de soutenir ces opérations afin que nous puissions avoir un paix durable dans notre localité de Babila-Bakar. Les activités vraiment sont positives puisque à nos propres yeux, nous avons vu les cadavres de plus de 20 ADF tués. Nous avons vu c'est-à-dire les randis, les ADF randis sont entre les mains de l'armée, plus de 15 randis ADF. Ça, c'est un beau résultat pour l'armée. C'est ce qu'on recommandait surtout à l'armée de faire. L'armée n'est pas là pour attendre l'attaque de la population. L'armée doit poursuivre l'ennemi partout où se trouve. Et nous appelons à la population d'alerter partout où l'ADF est en train de se cacher. Nous appelons aussi à l'armée. Toute personne qui va se déguiser en ADF pour voler les cacao, si c'est une population, si c'est un militaire qui se déguise en ADF, qui doit être traité au même temps que l'ADF. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mindeleobunia.net. Radio communautaire Mindeleo, les top des médias, les informations en ligne. La société civile du territoire de Nyiragongo, à province du Nord Kivu, félicite les autorités pour leurs efforts fournis pour arrêter un élément des forces d'Iwazalendo qui avait tué un enfant mercredi dernier. C'est ce qu'a dit M. Thierry Guy Siro, secrétaire exécutif de la société civile Forces Vives du territoire de Nyiragongo, en demandant aux autorités de renforcer la sécurité dans les territoires de Nyiragongo en province du Nord Kivu. Et faisons un comeback ici en province de l'Ituri à parler de cette information qui nous conduit jusqu'à dans les territoires d'Njougou où 5 hommes, dont un militaire et un pasteur formés en 3 fondamentaux, des citoyens communes de Mungwalu pour l'organisation non gouvernementale des droits de l'homme, Justice et Dignité pour tous, ont reçu leur brevet hier vendredi 13 septembre 2024 à Mungwalu, en territoire d'Njougou. Lokolik Katika est des lauréats qui est devenu sur les 9 modules de formation qui ont été servis selon les soigneusement pour l'apprentissage de ces défenseurs des droits humains, promet faire bon usage de toutes ces connaissances au bénéfice de la population. Il s'est confié à Mathieu Vachos depuis Mungwalu. Nous avons été outillés en plusieurs modules qui ont porté sur l'éducation à la citoyenneté, les droits fondamentaux et devoirs des citoyens, les mécanismes de protection des droits fondamentaux des citoyens, le défenseur des droits de l'homme, le technique de transformation pacifique des conflits, les médiations et les négociations et la culture des dialogues, organisation et compétences judiciaires, rôle de l'OPJ, des fractions, les droits des personnes arrêtées, ainsi qu'autres informations telles que d'autres mariage, divorce, régime matrimoniaux, succession et la CPI. Chers formateurs, nous vous rassurons et faisons promesse de faire de bons usages de toutes ces connaissances acquises au bénéfice des nécessiteux au sein de la communauté. Chères autorités, nous ne sommes pas vos adversaires ni commissionnaires judiciaires, moins encore vos ennemis, mais plutôt vos collaborateurs pour le respect de la loi dans le but d'assurer la paix, la cohabitation pacifique et le développement. Et pendant ce temps, les formateurs et directeurs exécutifs de cette ONG des droits de l'homme a mis les vœux de voir les autorités demeurer dans les bons sens et de bien vouloir faire bon accueil aux remarques et recommandations fournies. Je vous propose d'écouter Chériben Kunkundilawa sur votre antenne. Aux autorités, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Demeurez donc dans votre bon sens et de toujours bien vouloir faire bon accueil aux remarques, suggestions ou recommandations fournies. À vous, défenseurs, nous ne vous incitons pas à la révolte, moins encore à des protestations illégales et ne vous érigeons pas en ennemis, moins encore en adversaires, mais nous vous demandons d'être collaborateurs de ces autorités tout en respectant notre mandat de défenseur tel que reconnu et garanti relatif à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo, tous dans l'unanimité, ayant le seul objectif que
l'administration d'une bonne justice distributive et équitable dans notre milieu, nous vous invitons donc à vous mettre au travail car l'arbre est reconnu à ses fruits. Or, tout arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté au feu, ce qui veut dire ces qualités vous seront ôtées et répondrez de vos actes devant les instances compétentes. Les connaissances acquises, matérialisées à ce jour par ces brevets dont vous êtes porteurs, doivent être au service de toutes les personnes sans distinction de race, tribu, ethnie, obéissance religieuse, politique ou statut social, en nécessité que de les utiliser comme de simples documents de bord à l'équivalent de laissez-passer, ce qui risque de compromettre et trahir la qualité de votre formation. Ne vous laissez pas emporter par le pouvoir trompeur de l'argent et des gains malhonnêtes basés sur les intérêts personnels et égoïstes qui transforment l'objectif au subjectif, la vérité au mensonge et le réel au virtuel. Notre lutte est contre les antivaleurs et toutes celles qui en conniventent. Gardez la tête bien haute, les yeux fixés sur notre objectif qui se trouve en Proverbe 31, le verset 8 et 9. Et mesdames, messieurs, c'était la Chériben Nkoukou Ndilawa sur les antennes de la radio communautaire Maendelo Bunia. Il est présentement 18h30 ici à Ville de Bunia, même heure dans la commune rurale de Mungwalu, située à plus ou moins 85 km au nord de la ville de Bunia. Et par le sport, dans cette session de formation, les étudiants de la faculté de la médecine de l'INIBU ont battu par la séance de tir au but en finale leurs semblables de la faculté de Troyes. C'est samedi 14 septembre au stade de football de l'espace Epoville. Après une île d'un but partout, le score final est de 3 tirs contre 1. Voici les joueuses de la faculté de la médecine très contentes de ces résultats sur les antennes de la radio communautaire Maendelo Bunia. Je réponds au nom de Christine. Je suis la joueuse de l'équipe de l'université de Bunia, précisément la médecine humaine. On avait un match de finale, c'était l'équipe de la médecine contre le droit. On a commencé le premier mi-temps, c'était 0 but. On est parti à la deuxième mi-temps, c'est là où on a fait un but partout et après on a fini par le tir au but. Et toi personnellement, comment tu as vu l'équipe adverse? Oui, elles sont fortes, mais malheureusement elles se doitaient en disant que toi tu tires mauvais. Or, ce n'est pas ça, c'est les matchs. Tu peux être une bonne joueuse, mais au terrain, tu ne peux pas jouer seule. Je suis sûre de moi-même parce que j'ai joué quand même, j'ai fait l'effort, j'ai fait des passes pour qu'on puisse gagner. Vous avez quel message à tous vos fans, surtout de votre faculté? Pour nos fans, là, nous disons seulement merci parce qu'ils étaient là au terrain. Ils étaient là pour nous soutenir. Nous disons seulement merci. Et nous aussi, de notre part, les joueuses, on a fait pour qu'on puisse les honorer devant les gens. Je m'appelle Jolie Midi. Je me suis donné à fond pour ces matchs. Donc, j'ai mis du courage pour jouer parce que j'étais à la défense et j'ai défendu ma faculté, mon équipe. Est-ce qu'on peut te dire que cette équipe est vraiment faible? Non, elles sont pas faibles. C'est juste qu'elles n'ont pas bien organisé leur jeu. Donc, il y avait des discordes, vous voyez, par-ci, par-là, ils s'écriaient dessus. Il n'y avait pas trop de collaboration. Et je félicite aussi mon équipe parce qu'on a joué ensemble, on a fait l'effort, on a gagné ensemble. On s'attendait à ça. Vraiment, la victoire d'aujourd'hui, c'était pour nous. On avait préparé ça. Bon, le nom, c'est moi, Mutombo Rachel. Oh, merci. Surtout coach David. Je te remercie, Steve, Blaise, tout ça. Je vous remercie beaucoup. Merci pour l'interview. Nous sommes de la médecine, on a gagné. La coupe est à nous. Il n'y a rien d'autre à dire. On a fait l'effort. On est les meilleurs. J'ai même marqué un but. Et pendant ce temps, ce qui concerne le championnat, Ituri Amani, l'équipe Salongo a battu à plate couture l'équipe Léopard par un score sans appel de 4 buts à 2. C'est par cette page sportive qui nous conduit à la fin de cette session de formation. Merci à vous, aimables auditeurs, de l'avoir suivi. L'actualité est à continuer sur www.maendelobunia.net. Ce journal est à réécouter après 2 heures sur notre chaîne YouTube Maendelo Bunia TV. Elias Loïvoueka, c'est mon nom. J'ai été choisi pour vous la présenter. Joël Kasseboussaïka assurait la prise de son et la mise en onde, la réalisation de Sissi Lema, les youtubeurs. On se retrouve très prochainement. Bye bye, prenez soin de vous car chaque jour est une vie.